Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement de l'annonce grandiose faite par le chef Blaugrana Joan Laporta ces dernières heures concernant une nouvelle levier économique qui a été levée, qui rapportera une somme pas du tout négligeable dans les caisses barcelonaises. Ce qui permettra de boucler certains dossiers importants du mercato hivernal de janvier. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite nous continuerons ce tour d'actualité en évoquant les dernières nouvelles qui sont tombées dans le dossier chaud bouillant du jeune ailier espagnol Nico Williams qui fait du bruit depuis quelques jours. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec les propos tenus par le jeune prodige brésilien de 16 ans appelé communément le Messi du Brésil, du nom de Estevão William, dans une interview exclusive accordée au journal catalan Mundo Deportivo ces dernières heures, dans laquelle il a évoqué son amour pour le Barça, et la faisabilité d'une possible débarquement en terre catalane. Je vous explique tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Après cette victoire miraculeuse ce dimanche soir face à l'Athletic Bilbao par un score symbolique de 1-0, grâce à une révélation incroyable de la Masia appelée Marc Guiu, âgé de 17 ans, le Barça reste toujours à la 3e place du classement, mais est désormais à seulement un point du leader qu'est le Real Madrid. Et tout se jouera le samedi prochain lors du Classico. Ce lundi matin, plusieurs médias espagnols nous informent que le chef Joan Laporta et sa direction ont levé un nouveau levier économique pour renflouer les caisses barcelonaises et ainsi permettre à ce que les dossiers en cours pour le mercato hivernal à venir puissent aboutir. Rappelons que le Barça a besoin d'argent pour l'enregistrement auprès de la Liga de Vitor Roque dès qu'il sera là, et certains dossiers chauds comme la recherche d'un nouveau pivot devant la défense. D'après les révélations du journal catalan Mundo Deportivo, le Barça a signé un nouveau partenariat avec le parc d'attractions voisin de Portaventura, situé à Tarragone, à une centaine de kilomètres de la cité catalane. Un partenariat qui rapportera gros à l'équipe Blaugrana. Juli Guiu, vice-président du département marketing du FC Barcelone, s'est exprimé à ce propos. Il a dit ceci. Ce partenariat avec Portaventura World répond au projet stratégique du FC Barcelone d'explorer de nouvelles façons de générer des ressources au sein de l'industrie du divertissement. Le faire avec un compagnon de voyage expérimenté et enraciné sur le territoire comme Portaventura, est pour nous l'une des plus grandes garanties de succès et de l'évolution, a affirmé avec joie le vice-président commercial du club catalan. Pour l'instant, aucun chiffre du contrat signé n'a été révélé, mais plusieurs médias espagnols et des spécialistes mercato très proches du Barça ont affirmé que les retours financiers seront vraiment importants et permettront à la direction catalane de mieux se positionner lors de la fenêtre des transferts de janvier. Par ailleurs, le président Joan Laporta lui-même s'est aussi exprimé en long et en large sur ce nouveau partenariat de renaissance signé, et l'impact inexplicable que cela a eu sur la santé financière du club, lors de l'assemblée générale qui a eu lieu ces dernières heures. Il a commencé en disant ceci. On retourne sur le chemin de l'excellence, et on a des jeunes de grands talents qui viennent majoritairement de la Masia. Nos joueurs sont de plus en plus valorisés sur le marché. Nous avons réussi à contrôler de nouveau la masse salariale. Elle représente cette saison 57% des revenus totaux. Mais les obstacles viennent de l'extérieur, des organismes, des gens qui nous attaquent parce que nous sommes qui nous sommes et représentons ce que nous représentons. Ils nous attaquent parce que nous allons bien à nouveau. Dans un an, nous reviendrons au Spotify Camp Nou, et ça nous avantagera plus. Économiquement, nous allons beaucoup mieux. Nous avons pris des décisions courageuses, et nous avons sauvé le club de la tragédie. Nous voulons être profondément reconnaissants pour la confiance que les responsables du parc d'attractions de Portaventura ont mis en nous. Ils ont su interpréter correctement la réalité du club et nous ont accompagnés à la recherche de solutions pour sauver l'entité. Nous avons tous œuvré pour sauver le club, a déclaré avec fierté le chef Blaugrana Joan Laporta. Ensuite le président catalan a profité de l'occasion pour s'exprimer aussi sur l'affaire Negreira, et les dernières nouvelles dans ce dossier complexe qui porte atteinte à la crédibilité du club. Voici ses propos. Concernant le cas Negreira, cette campagne sans précédent était pour abîmer notre image, et on ne doit absolument pas le permettre. On est en alerte permanente. Ils nous diffament, mais ils ne trouveront rien. Le cas Negreira profite à certains de nos rivaux pour attaquer le Barça. Ils ne veulent pas qu'on soit plus qu'un club. Ce madridisme sociologique n'était pas bien quand nous dominions. Maintenant, ils voient que le président qui les a battus est revenu, et que Xavi qui les dominait lorsqu'il était joueur est dorénavant entraîneur, et qu'il remet le Barça sur des rails. Et donc ils nous attaquent. Quand je parle de madridisme sociologique, c'est évident.
Le pouvoir politique, médiatique, financier et même sportif, ils l'utilisent pour nous nuire. Mais ils n'arriveront pas à leur fin. On se bat contre ça, et on continuera de nous battre avec tous les efforts nécessaires pour être libérés de ces attaques. A affirmé Joan Laporta pour terminer. Et donc voilà, le Barça a une fois de plus signé un partenariat d'envergure, qui va rapporter des sommes non négligeables, et vont permettre de pouvoir s'aligner sur les dossiers en cours du mercato hivernal de janvier. Concernant l'affaire Negreira, je pense que tout ira pour le mieux. Mais comme le dit toujours l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc c'est peut-être possible que le Barça ait les mains liées à cette affaire d'une quelconque façon à mon humble avis. Mais quels qu'en soient les cas, espérons que cette affaire nuisible puisse définitivement prendre fin très bientôt pour aller de l'avant. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau partenariat signé par le FC Barcelone avec le parc d'attractions PortAventura ces dernières heures. Pensez-vous qu'en vérité, le Barça n'aurait rien à voir avec cette affaire de corruption arbitrale, et que ce ne sont que des mensonges et diffamations pour salir et nuire à l'image du club Blaugrana? Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant des dernières nouvelles qui sont tombées dans le dossier tsunamique de Nico Williams. Le jeune ailier espagnol a donné du fil à retordre aux défenseurs catalans ce dimanche dernier dans le match. Heureusement qu'on avait un excellent Joao Cancelo, qui s'est vraiment occupé de lui et l'empêchait de marquer. Sinon sans le Portugais, Xavi et ses hommes auraient eu chaud. Rappelons que le Barça était grave intéressé par lui, et avait même entamé des pourparlers avec son agent pour négocier un transfert vers la Catalogne cet hiver même. Rappelons aussi qu'il était en fin de contrat puisque son bail prenait fin en juin 2024. Et la direction catalane était prête à faire une bonne offre intéressante aux dirigeants de Bilbao pour l'avoir dès janvier. Mais ce lundi matin, une mauvaise nouvelle est tombée dans ce dossier chaud bouillant pour la direction catalane. D'après les infos relayées par le quotidien Mundo Deportivo ce lundi matin, les dirigeants de l'Athletic Bilbao ne comptent en aucun cas laisser partir l'un des joueurs phares de leur effectif, et en plus gratuitement. C'est absolument hors de question. Et donc une nouvelle prolongation de contrat de 2 ans de plus, soit jusqu'en juin 2026 serait sur le point d'être conclue entre le joueur et les dirigeants de Bilbao, avec une nouvelle clause libératoire de 50 millions d'euros, soit 10 millions d'euros de plus que l'ancienne qui était à 40 millions d'euros. Voilà donc la mauvaise nouvelle qui est tombée pour la direction catalane ces dernières heures, eux qui faisaient tout leur possible pour enrôler dès janvier Nico Williams. Ce qui risque de ne plus arriver, puisque le Barça ne pourrait pas s'aligner pour l'instant sur ces 50 millions d'euros qui constitueront sa nouvelle clause libératoire dans quelques jours. Débloquer plus de 50 millions d'euros en janvier pour acheter Nico Williams, c'est très peu probable que cela arrive. Peut-être qu'à la fin de la saison si l'idée de l'avoir serait encore envisageable, mais apparemment à l'heure actuelle, les espoirs de l'avoir s'effacent tous. Personnellement, je trouve que c'est dommage que cette bonne piste du Barça s'envole, mais c'est pas grave. Je pense que la priorité serait de faire le nécessaire pour réussir à garder Joao Félix, qui continue de faire beaucoup de bien au jeu du Barça comme nous l'avions une énième fois constaté durant ce match contre Bilbao ce dimanche soir. Il a vraiment été excellent tout au long de la rencontre, et cette passe décisive exceptionnelle donnée à la 80e minute de jeu au jeune prodige de la Masia Marc Guiu qui l'a conclu brillamment, c'était vraiment du pur délice à nos yeux. Donc j'espère très sincèrement que le Barça se focalisera plus sur les dossiers Joao afin de les sécuriser pour la saison prochaine. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles pas du tout joyeuses qui sont tombées dans le dossier de Nico Williams, et si vous trouvez aussi que le Barça devrait plutôt laisser tomber cette piste et se concentrer sur le cas Joao Félix. Qu'aviez-vous pensé de la prestation de l'ailier portugais face à Bilbao ce dimanche dernier? N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo en évoquant les propos tenus par le jeune prodige brésilien de 16 ans Estevão Williams sur son rapport avec le FC Barcelone, et son souhait de faire les mêmes parcours comme Léo Messi, devant les micros du quotidien Mundo Deportivo dans une interview exclusive. Le jeune attaquant brésilien, communément appelé Messinho par plusieurs supporters brésiliens et barcelonais, qui voient en lui des traits semblables au profil du génie argentin Lionel Messi, est l'une des révélations du championnat brésilien, et une piste prioritaire et spéciale pour le directeur sportif des Blaugrana Monsieur Deco, dans le projet de rajeunissement de l'effectif barcelonais. Plusieurs médias catalans et brésiliens nous avaient révélé il y a de cela quelques jours, que Deco avait profité de son congé lors de la trêve internationale pour avancer sur ce dossier, et qu'il est fort probable que le jeune crack de 16 ans Estevão Williams soit le prochain à débarquer en Catalogne après l'arrivée de Vitor Roque. Questionné sur une possible débarquement au Barça, ses motivations d'évoluer plus et ses projets d'avenir, le jeune prodige a répondu ceci. Je regarde presque tous les matchs du Barça, je suis fan du club. J'ai une grande admiration pour les joueurs qui y jouent, et j'espère y être aussi un jour. Jouer pour Barcelone, qui est l'un des meilleurs clubs du monde est mon plus grand rêve. Je suis né en regardant Neymar, Messi et Suarez jouer à Barcelone et c'est mon rêve. A-t-il affirmé au premier abord. À propos de Léo Messi, il a dit ceci. Je suis beaucoup Messi, qui est un joueur que j'admire beaucoup. Je regarde ses vidéos et j'essaie de reproduire ce qu'il fait sur le terrain et parfois ça marche.
C'est un joueur qui m'inspire, et je regarde des vidéos de lui quotidiennement. Je n'ai pas de mots pour le décrire. Tout ce qu'il fait est phénoménal. Comment expliquer avec des mots que tout ce qu'il fait est phénoménal? J'essaie toujours de le reproduire sur le terrain. Je ne le vois pas comme un rival. Loin de là. Mais plutôt je le vois comme un miroir à regarder, une inspiration en tant que joueur, pas en tant qu'Argentin, et c'est de cela que je m'inspire. J'aime aider, donner des passes décisives, dribbler, marquer des buts, n'importe quoi du moment que cela aide mon équipe à gagner comme il le fait si bien. Je dirais que c'est très difficile de ressembler à de tels joueurs comme Léo, mais c'est pas impossible. Peut-être que je suivrai leurs traces. Tout ce qu'ils ont réalisé lui, avec des légendes comme Pelé et Cruyff, sont vraiment difficiles, mais si Dieu le veut, un jour nous y parviendrons. J'aime aussi beaucoup Neymar, qui est aussi brésilien comme moi et l'un des meilleurs au monde. Je regarde aussi des vidéos de lui pour m'instruire. A affirmé le jeune crack de 16 ans sur ses ambitions. Concernant les autres cadors européens qui lui sont à l'affût comme le PSG et Manchester City de Pep Guardiola, le jeune Estevao a ajouté ceci. Parfois, c'est un peu difficile à expliquer car je sais que ces grands clubs s'intéressent à moi. Mais je me concentre sur l'amélioration de mon football, en essayant de faire de mon mieux pour pouvoir atteindre ces clubs, et me développer de plus en plus afin d'être le meilleur dans le monde. A-t-il affirmé. Ainsi ces paroles pleines d'ambition du jeune attaquant Estevao William, prouvent le grand amour qu'il a pour le Barça, et le souhait fort qu'il a de porter un jour les tuniques barcelonaises. C'est un jeune joueur dont le talent est tellement exceptionnel. Ça serait un grand bénéfice pour l'équipe catalane de l'avoir dans son effectif l'été prochain. Pour l'instant Deco est sur le coup, donc espérons vivement que les discussions puissent aboutir à une vraie négociation d'ici la fin de la saison pour qu'on puisse l'accueillir en terre catalane. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de ces propos tenus par le jeune crack brésilien à l'égard du Barça, et si vous trouvez qu'il serait un vrai renfort d'espoir pour le bloc attaque catalan pour les saisons à venir. Rendez-vous dans les commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles à ce sujet dans les prochains jours ou semaines à venir. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.